du diverticule axial est absolument passionnant dans la mesure où il nous montre à quel point les peintres de Lascaux sont arrivés à composer leurs œuvres, leurs représentations, à les structurer en fonction de leur portée thématique, mais en fonction même de l'architecture de la paroi, à l'endroit qu'ils ont choisi, et de la structure générale de la cavité, et là en l'occurrence de la galerie. Alors quand on se déplace dans ce diverticule axial, on passe d'abord devant ces chevaux chinois, ce grand cerf, avec ce rectangle à côté, on voit bien cette association entre cygnes et animaux. On a eu le panneau des vaches qui se croisent, le plafond de la chapelle Sixtine, et puis là, tout d'un coup, on voit se dérouler, mais véritablement se dérouler, ce panneau de la vache sautante, qui a plusieurs mètres de longueur, c'est-à-dire qu'il introduit déjà du temps dans la structure figurative. Et le temps, c'est de l'architecture. On se déplace à l'intérieur de quelque chose qui est comme un monument, comme une œuvre. Comme dans une église, on devrait faire le tour du chœur. Là, on va s'engager dans ce panneau de la vache sautante. Alors, bien sûr, l'animal, la vache sautante, domine complètement la composition. Mais elle la domine de façon étrange parce qu'elle est tordue, cette pauvre bête. Se tord l'arrière-train, est-ce qu'elle roule, est-ce qu'elle tombe? On voit qu'elle a ses pattes projetées en avant. Bref, elle exprime des mouvements saccadés, violents, peut-être même la mort. Et sous elle, dans une paix incroyable, se déplacent des chevaux, les petits poneys, disait-on à l'époque, qui sont là, très précisément cadrés, sur la corniche, sur la base même du bandeau rocheux, susceptible de recevoir la peinture. Eux sont tranquilles. Elle éclate dans l'espace, elle est torturée par quelque chose de violent. Eux se déplacent, enfilent, de façon sereine, de façon tranquille. Il y a une opposition. Et immédiatement après, sur la gauche de ce panneau ainsi construit, structuré, il y a deux bouquetins qui se font face, pas tout à fait. Entre les deux, il y a un de ces signes quadrangulaires, très forts du point de vue thématique et du point de vue sémantique. À Lascaux, on les retrouve ailleurs, dans la nef, on les retrouve dans la rotonde. Et là, au lieu d'avoir cette opposition entre cette vache torturée, mourante, sautante, et ces chevaux paisibles, on a là des bêtes qui vont s'affronter, peut-être un combat, mais qui sont cependant instruits, donnés, inventés dans un discours qui est complètement abstrait que donne le signe. On voit ainsi une composition avec trois éléments majeurs dans cette architecture de la grotte, une composition qui fait que l'on va de l'un à l'autre, on tourne pour se dire que finalement, tous ensemble, ont des significations. Et à ce moment-là, en se déplaçant toujours vers la gauche, vers le fond du diverticule axial, on finit par dépasser ces bouquetins et on arrive dans le fond du diverticule axial, dans un méandre dans lequel on va retrouver d'autres thèmes animaux, bisons et chevaux, qui dominent la grotte, d'une certaine façon, la grotte antérieure de Lascaux. Voilà ce qui me paraît tout à fait passionnant dans cette structuration de l'espace, intégration de la morphologie de la paroi et intégration architecturale du diverticule axial.